Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos remercier très sincèrement le groupe La Tribune pour m'avoir invité à prendre part à cette rencontre de haut niveau sous le thème « Nouvelles ambitions, nouvelles ressources, nouvelles technologies ». Qu'il me soit permis avant tout propos de vous dire à quel point je suis ravi en ma qualité de président de l'Union des Comores que cette rencontre de haut niveau se déroule dans la cité phocéenne compte tenu de la place importante qu'occupe Marseille dans le cœur des Comoriens et des Comoriens. La ville de Marseille entretient en effet des relations particulières avec les Comores, et ce depuis plusieurs générations, ce qui contribue à consolider nos liens avec la France et l'Europe en général. Mais Marseille, c'est aussi ce trait d'union qui lie fortement nos deux continents, et c'est donc un immense bonheur pour moi de voir cette ville symbolique au centre de cette rencontre. Distingués invités, mesdames et messieurs, les effets des changements climatiques exigent que nous changions nos modes de vie pour une meilleure adaptation, et pour cela nous devons identifier de nouvelles ressources, mais aussi faire appel aux nouvelles technologies pour atteindre nos objectifs de développement. À cet égard, et dans le monde globalisé dans lequel nous vivons, où les enjeux et les défis sont communs, nos actions et nos ambitions doivent être collectives et concertées. Rappelons-nous que c'est la solidarité qui nous a permis de mieux gérer la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Rappelons-nous également que c'est cette même solidarité qui nous permettra de mieux lutter contre le fléau du terrorisme et toute forme d'extrémisme. Ainsi, le défi de la transition énergétique face aux bouleversements créés par le changement climatique est un combat que nous devons également mener ensemble au quotidien. Et il faut souligner que bien que l'Afrique ne soit responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, elle compte parmi les régions les plus affectées par les changements climatiques. Et j'en sais quelque chose, puisque mon pays, un pays insulaire, né de Comores, qui fait souvent face à une montée des eaux, est aussi sujet à des phénomènes importants d'érosion. Plus globalement, sur le continent africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la sécheresse qui sévit régulièrement menace la santé et l'équilibre de nos populations, d'une part, et bouleverse l'équilibre de nos économies, d'autre part. Malheureusement, les ressources mobilisées pour faire face aux défis climatiques restent encore insuffisantes et les instruments pour les mobiliser ne sont pas adaptés aux urgences des défis à relever en Afrique. J'appelle alors à une réponse collective et une concertation de toutes les parties prenantes pour mobiliser plus de financement afin qu'une répartition juste et équitable du financement climatique devienne enfin effective et que nous, pays africains, puissions respecter nos obligations au titre de l'accord de Paris. Mesdames et messieurs, pour qu'il y ait une réelle stabilité économique mondiale, il faut que la voix de l'Afrique soit entendue et portée dans les débats politiques et socio-économiques mondiaux. C'est dans ce sens que je compte poursuivre le travail entamé par mon prédécesseur à la présidence de l'Union africaine, mon frère Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour que notre organisation panafricaine accède au rang de membre de plein droit du G20. Mais cette voix doit également se faire entendre à travers des initiatives nouvelles qui auront durablement un impact positif sur le continent. L'ambition économique de l'Afrique est peut-être possible que dans un cadre concerté avec l'ensemble de nos partenaires dont l'Union européenne fait bien évidemment partie. J'appelle alors le secteur privé européen à se joindre au secteur privé africain pour constituer ensemble un véritable levier de développement économique, social et écologique, car le développement du continent ne pourra s'effectuer uniquement par des investissements publics. Il est indéniable qu'un rapprochement avec les filières internationales de transformation des produits agricoles
ne pourra que faire passer l'Afrique d'un modèle d'exportation de produits agricoles bruts à celui d'un continent exportateur de produits agricoles transformés, prêts à être distribués. Et cela constituerait une opportunité d'employabilité unique pour notre continent, sachant que le secteur agricole en Afrique emploie aujourd'hui plus de 60% de la population active. Et permettez-moi de rappeler que le développement économique de l'Afrique ne sera possible que dans un cadre de paix durable dans l'ensemble du continent et que la paix et la stabilité de nos deux continents sont intimement liés. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de conclure mon propos, je souhaite féliciter les équipes de la tribune et en particulier son président Jean-Christophe Tortora pour la bonne organisation de ce forum et je salue par la même occasion la rédaction de la Tribune Afrique que nous avons eu le plaisir d'accueillir aux Comores pour couvrir l'actualité nationale et c'est sur ce que je souhaite plein succès aux travaux du Forum Europe-Afrique, convaincu que nos débats seront riches, constructifs, fructueux pour les deux continents. Je vous remercie.